Moi, je donnais mon sujet, mon thème à ce psaume. Les autres qui ont prêché ça aussi, chacun a donné son thème. Moi, je donnais mon thème à moi. Je voulais donner la puissance de la repentance. Dites avec moi la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. Il y a d'autres qui ont donné d'autres sujets. Mais moi, après avoir lu, j'ai compris que Dieu, dans la repentance, il a mis une puissance. Amen. La puissance de la repentance. En fait, ce psaume donne l'espoir. Donne l'espoir aux repentants. Ce psaume donne l'espoir à ceux qui veulent réparer. Toute personne qui veut réparer, au travers de ce psaume, nous découvrons que c'est une personne qui peut encore espérer. Donc l'espoir est pour ceux qui réparent leurs fautes. La vie, l'avenir est pour ceux qui veulent réparer, se repentir. Ceux qui veulent dire que j'ai mal fait, je change la vie. Je voulais faire vivre maintenant autrement que ce que j'ai vécu la fois passée. En fait, en lisant ce psaume, nous découvrons que il est très important dans la vie de bien examiner nos manquements. Examinons très bien nos manquements en cas de danger, en cas de situation difficile. Examinons bien nos manquements en cas de difficulté, en cas de maladie. Il est très important, c'est le psaume, d'examiner ces choses. On est malade, on souffre, on est en difficulté. Ce psaume nous dit, regarde un peu bien ta vie. Il y a des manquements qu'il faut réparer. Alors, pour comprendre ce texte, je voulais quand même aller dans les contextes. Pourquoi David a chanté ça? Pourquoi les Israéliens ont chanté ce chant? C'est un chant qui a au moins 3 strophes. Pourquoi ils ont chanté ça? Pourquoi ils ont dit de telles choses? Qu'est-ce qui était arrivé dans leur vie pour qu'ils arrivent à chanter de telles choses? Voilà le problème. David était malade. David a passé des moments difficiles. David était tombé malade. Et malade. Il a eu des problèmes sérieux dans sa vie à cause de son péché. Première action, il a fait le recensement de la population. Dans 2 Samuel 24, 10. Il a fait le recensement de la population pour connaître le nombre de la population. Et Dieu ne voulait pas de ça. Il a fait ça à l'encontre de la volonté du Seigneur. David voulait compter ses hommes pour qu'il sache la force qu'il a. Il voulait quand même qu'il sache qu'est-ce que j'ai comme puissance. Et là, pour Dieu, David a témoigné le manque de confiance. Il a témoigné le manque de confiance. Il a péché. Parce que durant tout ce temps, c'est Dieu qui le conduisait. Il n'avait pas besoin de s'appuyer sur cette force humaine qu'il avait. En comptant sur cette force humaine, Dieu se fâcha et il a envoyé la maladie, le fléau. Ça a touché la population. Et si vous lisez ce texte, vous allez voir comment David est en train de dire: Seigneur, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas ton peuple. Châtie-moi et ma maison, laisse la population, Seigneur, s'il vous plaît. David était malade. Quelqu'un peut dire bien amen. Et gravement malade. Il passa des moments difficiles. Même il a souffert de la lèpre.
Des moments où David était isolé. Des moments durs pour cet homme de Dieu. Il était tombé, il était aussi frappé de maladies à cause de la femme de Uri, Bathsheba. Lorsqu'il a eu cette femme-là, et il s'est couché avec la femme, a eu l'enfant avec la femme, ce n'est pas simplement parce que l'enfant aussi était mort, mais lui-même a été frappé de maladies. Pendant ce temps dur de David, il chantait ce psaume. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Amen. Amen. Pas seulement ça, il a aussi des problèmes durs. Il a eu des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs. Et Dieu a des fois suscité les ennemis pour David à cause de sa façon de marcher. Je ne dis pas que toute maladie, toute souffrance qui peuvent nous arriver, toute difficulté qui peuvent nous arriver, c'est à cause de nos péchés. Mais toute souffrance provient du péché. Ça peut-être ce n'est pas ton péché, mais c'est le péché qui est à la base de quelqu'un. Alors David souffrait. Il a eu des moments durs dans sa vie. Pendant tout ce temps, écoutez ce que cet homme est en train de dire au Seigneur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Quelqu'un peut dire Amen. Jusqu'à quand Dieu me guérira-t-il? Les psaumes que nous avons devant nous expriment des sentiments, en lisant ça très bien, les sentiments de la condamnation. David se voyait déjà condamné. La condamnation divine était déjà sur lui. En lisant les psaumes, vous ne verrez pas les péchés. Vous ne verrez nulle part, on parle du péché. Il n'y en a pas dans les psaumes 6. Mais il y a quelque chose qui peut nous faire voir que David parlait pour ses propres péchés. Il avait le sentiment d'être condamné par Dieu. Le poids de la colère de Dieu était sur lui. Cet homme, il a vu Dieu chercher à le tuer. C'est pour ça qu'il est en train de dire même dans le verset 6. Seigneur, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Donc ne me tue pas. Ne me tue pas. Que cette souffrance ne m'amène pas à la mort, Père. Fais-moi grâce. Que ces difficultés n'arrivent pas à me tuer. Donc il sentait ce poids sur lui. Il voyait la mort devant lui. Il voyait que Dieu cherche à l'achever. Oh David. Il voyait qu'il était loin. Abandonné, il était accablé dans son âme. Il voyait que les péchés commençaient à l'écraser. Ce n'est pas la maladie. David ne parle pas de la maladie. Il parle du péché qui l'écrase et qui a comme punition maladie. Donc pour lui, maladie c'est après. Mais le problème, c'est le péché qui l'éloigne de Dieu. Et il veut combattre cet éloignement de Dieu dans sa vie. Avant de voir la guérison physique. Amen. Amen. Donc en lisant ce psaume, on découvre que David est conscient d'avoir péché. Il est conscient d'avoir péché. Et il est en train de supplier Dieu de ne pas le tuer. Que ces maux, que ces douleurs, que ces difficultés, que ces maladies, Seigneur, si tu peux me faire grâce, punis-moi, mais ne me tue pas. Il ne refuse pas le fait d'être châtié. Il ne refuse pas les châtiments. Il ne dit pas Dieu ne me châtie pas. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit châtie-moi, mais non par ta colère. Quelqu'un peut dire Amen. Donc il accepte les châtiments de Dieu